Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même. Oh mon Dieu, je t'ai sali ça matin cette tasse-là. Steph Monette. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. On est en vacances pour 3 jours, fait que ça fait du bien. À matin, c'est comme si c'était samedi. On est dimanche, mais vu que demain on est off, ben ça nous en donne une de plus, puis on les prend dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous êtes à la pêche, si vous êtes à la chasse à l'ours ou peu importe, mais merci d'être avec nous autres. Ça fait du bien de la nettoyer. Hein? C'est encore celle-là. Ça fait plaisir d'être avec vous autres un matin. Plein d'affaires à vous jaser un matin. Mais juste avant de vous dire les sujets, ceux qui m'ont envoyé plein de vidéos là, sur, pas de vidéos, mais le lien à propos des Autochtones là, qui ont dans le bout de cette île, qui sont allés à la chasse au caribou. J'ai rien à dire là-dessus. Là. Je veux bien, là, mais ils sont sur enquête. Ils ont fait de quoi? Ça va-tu donner de quoi? Je ne sais pas. Ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, là, c'est certains Autochtones. Puis, faites attention, là, mettez-les pas tous dans le même bain. Là. Il peut en avoir qui ont abusé, comme des Québécois, comme des Blancs, comme n'importe quoi. Là. Il y en a qui abusent du système. Il semblerait que c'est ça, là, selon le reportage dans la presse ce matin ou hier, là, comme quoi que pour une chasse de subsistance, ils ont monté le caribou des bois, puis ils sont allés en abattre une trentaine, puis il en resterait à peu près une 400. Fait que, ils sont sur enquête présentement par le MFFP pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qui va arriver. C'est pas les Autochtones qui ont fait. Premièrement, le conseil de bande va faire de quoi normalement là-dessus quand ça arrive. Ça va dépendre aussi qu'est-ce que les. Comment est-ce que le conseil de bande va travailler avec le MFFP. Mais s'ils bordent des ponts, là, je pense pas que le MFFP va faire grand-chose là-dessus. Fait que, mais tu sais, c'est tout le temps des récalcitrants à même titre que des Blancs qui font des affaires récalcitrantes. Fait qu'on paye pour ces gars-là. Moi, ce que j'espère, c'est que le conseil de bande va sévir envers ces gens-là, puis qu'on va en avoir des nouvelles, puis qu'on va savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est de ça, puis comment est-ce que c'est. C'est ça l'affaire. Le reste, tu sais, ça, c'est bien, bien, bien au-dessus. Puis tu sais, oubliez pas une affaire, hein. Il y a des sujets qui sont pas très touchés à cause de la communauté internationale. Fait que, tu sais, il y a des dossiers comme la préservation des animaux, des affaires comme ça. Le gouvernement a des enjeux très importants quand ils font un move, internationalement et économiquement. Puis, ça, le caribou, le dossier des Autochtones, le dossier plein d'affaires, ça fait partie de ça. Fait que, moi, ce que j'espère vraiment, si le conseil de bande écoute un matin, mais j'espère qu'ils vont montrer que c'était inacceptable d'aller chercher des caribous qui sont en voie d'extinction pour pouvoir nourrir une chasse ancestrale. Là. Je m'excuse, là, mais tu sais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on verra bien qu'est-ce que le conseil de bande va faire avec le MFFP là-dessus. Bon, on sentait très bien dans l'article que le journaliste se pétait le nez à 3 fois, puis il n'y aura rien là-dessus. Fait que, tu sais, ça donne pas grand-chose de brasser de la boîte. On va attendre de voir qu'est-ce que ça va être quoi les mesures qui vont être prises là-dessus. C'est tout. Fait que c'est ça. On va parler des papillons un matin. On va répondre aux questions, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va parler de pêche au doré, de pêche à tout. Hier, je me suis échappé dans. Je suis allé chez Save, je suis allé chez Canadian Tire. Puis j'ai pogné 2-3 petites affaires que je vais vous montrer. Tu sais, des affaires nécessaires, t'en as dans ton coffre, mais tu passes, il y en a, parce que 5-7, il n'y en a pas. Tu ramasses, tu le mets. Fait que c'est ça que j'ai fait, je vais vous montrer ça. Des incontournables vraiment, là. OK? Puis, je vais vous parler de mon vélo électrique. Je vais vous conter ma petite histoire du gars du vélo électrique hier. Fait que c'est ça qu'on va faire matin dans le genre. Vous avez été une gang hier à m'envoyer des photos de papillons lune, je vous ai parlé de ça. Il y en a qui m'ont dit, Steph, tu vas-tu partir une mode de chasse aux papillons? J'ai pas de mode à partir là-dessus. Une des belles expériences que j'ai eues dans ma vie quand j'étais flou, j'ai commencé ça, j'avais à peu près 12-13 ans. Puis jusqu'à l'âge 17-18 ans, t'es ado aussi, puis tu t'en vas à la chasse aux papillons. Tu sais, t'es chum, tu regardes. Dans ce temps-là, moi, j'étais un petit peu hawker, les cheveux longs, le coat jean, les manches coupées. C'était beau à voir avec les bottes de travail dans les champs courir après les papillons. Mais n'empêche que, pour de vrai, là, c'était une belle expérience à faire. Un, avec mes parents. C'est mes parents qui étaient avec moi. Puis, le papillon de jour, c'était une affaire, mais le papillon de nuit, c'en était un autre en tabarouette. Puis mes parents disaient pas un mot. On a fait. On partait, là, on montait au chalet, là, où on reste présentement. Là. On faisait le tour des chemins. Là. Puis 2h, 3h, 4h du matin, on allait voir. On avait nos spots. Je me souviens, Notre-Dame-la-Merci, c'était une place qui avait une belle place pour les papillons lune. Après ça, pour les sécropias, c'était une autre affaire.
Si vous allez en voir, ils sont en train d'arriver, c'est un gros papillon, c'est à peu près gros de même, Cecropia, puis je sais pas, je peux aller le chercher un matin, je sais pas si les internets sont assez forts un matin ici. Si je fais ça de même, si je fais ça de même, papillon de nuit, papillon de nuit, c'est gros, c'est bon, je me souviens, c'est gros, puis vas-tu l'avoir? Ben oui, je l'ai! Astique que c'est le fun Internet. C'est ça que ça ressemble à Cecropia. Bougez pas. Tu le vois comme il faut. Ah, ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. Ah oui, on le voit. Il va s'agrandir. Il va pas grandir. Ben, en tout cas, regardez, c'est le papillon qu'il y a là en arrière. Tout ça, ça ressemble à ça. Là, je commencerai pas à tout changer mon setup. Le papillon de nuit comme ça, il y en a plein. Là. On le voit pas super bien sur les mains comme ça. Mais c'est ce papillon-là. En tout cas, vous allez voir, faites juste taper, comment que ça s'écrit? C-E-C-R-O-P-I-A. Puis vous allez le voir, c'est un astique de beau papillon, ça, avec. Fait que, vous m'avez posé des questions là-dessus. Puis, tu sais, ça va-tu être? Vous m'avez envoyé des photos en malade. C'est juste une belle activité, point à la ligne. Puis, ceux-là qui, bah, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait. Nous autres, on les faisait sécher avec, on avait des petites seringues avec de l'alcool à friction. Puis par en dessous, par le chest, tu viens le piquer tranquillement. Tu vas juste en injecter dedans. Fait que ce que ça fait, c'est que l'alcool, va le tuer. Puis après ça, quand il va sécher, il va rester intact. Puis après ça, c'est la façon de placer ses ailes. Là, vous le voyez quand même un peu, là, tu sais. Je vais mettre mon doigt, là. On me prend mon crayon, ça va être mieux. Mais tu sais, si vous regardez celui-là, celui-là, vous le voyez mieux. Là. Lui ici, ça, c'est à l'état naturel. Mais si tu vas chercher, si vous allez voir, là, quand les ailes sont comme ça, là, comme en haut, bien douettes, bien placées, ça, si tu fais ça, ce que tu fais, là, c'est que tu prends on prend du styrofoam bleu, tu tailles une lanière à peu près large comme ça, puis dans le centre, tu viens de faire un encaveur pour que quand le corps du papillon va embarquer dedans. Puis après ça, tu prends des petites aiguilles là, à coudre pour coudre de linge, des affaires la même. Puis là, tu viens les piquer dans les ailes, puis là, tu vas les remonter. Pour que les ailes, la base ici en dessous, j'aurais aimé ça. Je suis capable, je devrais être capable de vous faire ça. Regardez bien ça. Donnez-moi une seconde. Là. Comme ça. Mais excuse ceux que ça intéresse pas, mais il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. Cette affaire-là. Puis ça, je disais ça à Yann, je vais me traîner un petit kit juste pour les faire sécher, puis pour être capable de faire des montages, faire de la déco à la maison, des affaires la même. Comme ça. Fichier, enregistrer ça. Je vais aller mettre ça direct sur le bureau. Comme ça. Puis là, il existe déjà. Marqué papillon. Voyons. Comme ça. Ça va là. On va vous montrer de quoi, parce que si vous décidez de le faire avec des gens, ça ne coûte rien. C'est une maudite belle activité, le fun à faire. Puis comme je vous dis, ça vous tente de passer des nuits blanches, vous allez en passer en cibole avec les jeunes. Moi, ce que je faisais aussi, on mettait des... puis là, si j'agrandis de même, comme ça, là, ça va marcher. Ah, voilà. OK. Puis... ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un chalet là, avec des spots, là, faites juste mettre un grand drap blanc avec le spot dessus. Je faisais ça avec mes lumières de truck aussi. Laissez mon truck rouler, laissez les lumières dedans. Puis là, tu vas tous les voir arriver. Ça prend un filet naturellement si tu veux les ramasser. Puis un filet à papillon, là, je faisais ça avec un manche à balai, un support à linge, là, les gros, là, les plus solides. Là. Puis ma mère, elle me faisait une poche avec une tête d'oreiller. Là, où ça prend un tissu bien léger. Là, tu coupes les draps à main de soie qu'elle a dans son lit. Ben, c'est pas ça que ça. Mais tu prends un tissu léger, puis tu vas juste faire une bordure pour être capable de lancer ta broche dedans. Quand tes deux broches arrivent en bas, tu viens pogner ça après ton bâton. Tu mets du tape bien solide, puis ça va faire la job, puis tu n'auras pas de problème avec ça. Fait que j'ai fait ça. Mes filets à papillons, ils ont été longtemps comme ça. Fait que quand tu l'attrapes, tu lui fais faire un demi-tour, fait que la poche, elle vient faire un tour. Puis là, ça neutralise ton papillon. Fait que quand tu rouvres ta poche, tu es capable d'aller prendre ta main, tu vas aller chercher par le dessous des ailes. Puis là, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand tu vas avoir ton papillon qui est comme ça, ben là, tu fais qu'à remonter les ailes en haut avec des aiguilles.
tout droite. Tu remontes les ailes d'en bas, après ça, qui viennent à côté en dessous pour qu'ils soient beaux comme ça, pour avoir toutes ces couleurs, toutes ces affaires. Puis juste avec des petites aiguilles, tu vas voir que ça lève tout seul. Là, tu laisses ça là, tu le laisses sécher. Ça va te donner ton papillon. Tu veux le garder longtemps. J'en ai mis longtemps, moi, dans des. Faisais un petit montage d'un pot maçon. C'est des affaires de même, ça se garde longtemps. Ou il y a des boîtes que tu peux acheter, mais je n'ai pas été voir sur Internet. On achetait ça normalement à Montréal au Nautilus. Ça s'appelait Nautilus, le magasin de papillons, mais je suis allé à Montréal il n'y a pas longtemps, puis c'est mort. Ça n'existe plus, ce magasin-là. Fait que c'est un peu ça l'affaire des papillons que je voulais vous jaser pour ceux qui m'ont posé des questions. S'il y en a qui veulent vraiment savoir comment, là, je ferai. Faut pas une chronique là-dessus, mais parlez-moi, je vais vous parler en privé, puis je vais vous parler de ça. Bon, attendez un peu, le matin, j'étais où, ça? J'étais là après. Juste ça. Comme ça. Ah, c'est bon, Steph. Qu'est-ce que t'es allé faire le matin? Ça, c'était sur... Je voulais vous montrer de quoi sur le Dora matin. Bon. On va fermer ça. Bon, ici, j'ai fait un mox qui est là. Bingo. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Puis l'autre, j'irai le chercher après. Fait que c'est ça pour les papillons. Après ça, si je parle de Hendrick Dupré, Hendrick m'a posé des questions. C'est le fils d'un de mes chums, un de mes partenaires de chasse. Puis il commence à chasser, puis il chasse tout seul, puis il fait ses affaires, puis good job, kid. L'année passée, il est allé au chevreuil, il s'est frotté sur des beaux bottes. Ça a marché, ça n'a pas marché, c'est pas bien grave. Mais tout ça pour vous dire que... 2 questions. Steph, il dit, si je mets mes blocs de sel, quelle couleur qui est la meilleure? Une question qui tue, tout le temps, ça revient régulièrement, cette question-là. Pour l'orignal, moi, je le sais que le cobalt fait beaucoup de... Le bleu fait beaucoup de différence. Le chevreuil, c'est le rouge. Par contre, tout dépendant des secteurs, tout dépendant comment est-ce que tu es, c'est pas moi qui peux te dire vraiment comment ça va aller, c'est plus les orignaux. Fait que moi, je te conseille, Hendrick, de prendre tes blocs, m'aller dans le bois, mets-en en 2, tu vas voir qu'est-ce qui est le mieux. Mais normalement, si tu prends tes blocs, écoute, même le blanc, il n'y a rien dedans, c'est juste du calcium. Puis si tu prends un blanc et tu ajoutes du Vitalmix dessus, ça va être all the way. Fait que moi, je te dirais, si tu pognes des spéciaux, mettons, que tu n'es pas certain, ou peu importe, juste un bloc avec du Vitalmix, ça va faire la job, puis tu peux y aller. Mais l'orignal, c'est le bleu, puis chevreuil, souvent, c'est le rouge. C'est celui-là que tu vas avoir. Mais fais des tests, ça va être mieux pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Les bons endroits pour faire des microsalines, ben, c'est pour ça justement qu'on dit de faire des microsalines. Tu vas partir avec tes lignes de transition, c'est ta première affaire. Mais après ça, tu peux en faire dans le sale, tu peux en faire dans le clair, puis tu peux les faire proches une de l'autre pour voir quel que l'orignal ou le chevreuil va décider qui va sentir le plus à l'aise. Puis c'est là que tu vas avoir du résultat. Puis après, tu vas pouvoir augmenter. Fait que tu pars à la base que tu as des lignes de transition, 2 sortes d'arbres, mou, bois dur, peu importe, là. OK? Puis, je vais te donner un truc. Je me fais souvent. Comment tu fais de limiter une ligne de transition? Mettons là, que tu es dans du bois franc, puis là, tu t'en vas vers une talle d'épinette. Puis quand tu marches au sol, là, regarde les feuilles qui ont tombé des arbres. Puis à un moment donné, là, tu vas voir, il y a moins de feuilles qui se rendent, puis après ça, tu tombes dans des tourbières où vraiment tu veux que tu as changé d'habitat. Bien, recule un peu. C'est entre le temps qu'il y a moins de feuilles, là. Tu sais, tu es dans une forêt d'érable, mettons, de la feuille, c'est plein, là. Mais quand tu rentres dans le bois sale, là, tu vois là, que les feuilles, ça rapetisse, puis après ça, tu te ramasses sur du lichen, peu importe. C'est là qu'il y a une zone de transition. C'est de même que tu vas le savoir. Fait que là, ben, quand tu marches, tu fais qu'observer ça, puis la transition est ici, comme ça, OK, c'est là qu'ils vont passer. Parce que des fois, ce que j'ai vu quand je faisais de la formation, les gars étaient souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont trop dans le bois clair. Ils pensent que la transition est là parce qu'ils voient les arbres, rentrent un peu dedans. Puis c'est ça entre les deux qu'ils vont voyager. Ils peuvent juste bien voyager, puis ils peuvent juste bien se cacher. C'est là que va être ta transition, c'est là que tu vas avoir ta différence. Fait que c'est comme ça que tu vas trouver une bonne transition. Au moins, où est-ce qu'ils passent. Fait que ça, c'est important. Après ça, puis là, après ça, tu me demandes quel produit pour l'orignal, c'est la même affaire que pour le chevreuil, j'ai cherché. Là, je peux pas te répondre, je comprends pas. C'est-tu pour la chasse, vraiment dans le temps de la chasse, mettons, pour provoquer ou on reste dans les salines? Alors, reviens-moi avec ta question, je vais t'arranger ça, il n'y aura pas de problème, on va pouvoir en rejoser ensemble. Fait que c'est ça. J'ai Félix Campagna qui m'a demandé, il me semble que j'y avais répondu, mais je ne suis pas certain. Et là, je réponds à cette question des bouts que les perds, là. Mais je reviens avec ça. Il veut savoir si, quand tu as une femelle ours qui est sur ton site de chasse, puis qu'elle a des petits, ça veut-tu dire que tu n'auras pas de mâle qui va venir? Non. Fie-toi pas à ça parce que je vais dire au moins 2 films que j'ai faits, c'était des places qui avaient des femelles avec des petits. Puis profite-en pour faire de l'observation. C'est rock'n'roll par exemple. T'es dans la bulle d'une mère avec des petits, fait que sois vigilant et sois prudent. Mais ça m'est arrivé souvent
La femelle est là avec les petits, tu vois les petits grimper dans les arbres, la femelle, elle n'est pas contente, puis tu vois un mâle arriver. Puis souvent, c'est des beaux mâles. Fait que tu peux t'en servir comme pour les leurrer puis faire de quoi avec ça, mais je te le dis. Par contre, fais attention, sois très, très, très vigilant quand il y a une femelle avec des petits. Fais attention. OK? Tu peux avoir des surprises, puis tu peux pas avoir de surprises. Une autre affaire. Hier, je suis allé chez Sale et chez Canadian Tire. J'ai été voir un peu le stock de pêche. J'ai trouvé 3 leurres que je veux vous parler, que pour moi, c'est des incontournables. Le premier, je vais vous parler des jigs. OK? Les fameuses jigs pour la pêche. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jig-là. OK? Avec la tête plate. Pourquoi? Ben, quand elle se dépose dans le fond, ben, elle va venir se déposer comme ça. OK? On le voit bien, là. Elle se dépose comme ça. OK? Puis si vous la regardez de même, la jig, elle est faite comme ça. OK? Moi, ce que... Oh, tabarnak, ça me tente. Tu dois avoir ça dans les orteils un matin. OK. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que de cette jig-là, qui est montée comme ça, OK? OK, vous le voyez bien. Je vais venir la modifier. Regardez la différence, là. Elle est plus haute. Puis, ce que je fais, c'est que je vais la désaxer comme ça. Pour quand je vais faire mon ferrage. Fait que, tu sais, si vous voulez regarder, là, les deux, là, regardez la différence. Je vais la désaxer. Fait que ce que je fais simplement, c'est que je vais la twister un peu. Pour que quand je vais ferrer, que ça vienne accrocher ça dans le coin de la bouche du doré. Puis, je vais la remonter avec mes pinces. Pour qu'elle soit complètement désaxée par en haut. Regardez la différence des deux, là. OK. Ça donne ça. OK. Pourquoi je fais ça? C'est que quand que je vais déposer... Oh, Dieu donc, ça s'enligne un matin, je vais me piquer. Quand que je vais la déposer dans le fond de l'eau, ben ça va ressembler à ça. Pas tomber dans ma tasse de café, pas tomber en bas. Fait que c'est pour ça que je le fais comme ça. OK? Fait que ça me donne, quand mon leurre est accroché après, que je vais mettre mes odeurs après, ben quand le doré va venir la prendre, il rentre comme il faut dans la bouche, puis plutôt que je fais avec l'axe que je donne, je viens de l'accrocher tout de suite, ça fait une différence. 2 couleurs que j'aime beaucoup. Sling Slang vert, non, c'est chartreuse. Quand on va à la pêche, on dit souvent ça. Quoi, t'as pas dit ça? C'est toutes des Sling Slang verts. Sling Slang vert, non, vert chartreuse comme ça. Puis le rose est excellent aussi. J'aime beaucoup ce rose-là. Donc, il va comme ça. Puis la grosseur, je vais juste vérifier, en 6. Comme ça. C'est ça que j'ai acheté. Là, il faut que je les laisse là longtemps parce que des fois, je passe trop vite, vous me dites. Fait que j'aime beaucoup celle-là. Je vous dis ça de même. Là. S'il y en a qui en ont d'autres sortes, venez me les montrer là, parce que sont rares à trouver celles qui ont le fond plat comme ça là, pour pouvoir pêcher. Après ça, le leurre des leurres. Que si vous en avez un à mettre dans votre coffre à pêche. Ouh, ça là, c'est quoi? Moi, dans mon cas, j'en ai à peu près 25 de ça. Puis quand j'en trouve, je peux pas m'empêcher d'en acheter un autre. C'est bon à moucheter, c'est bon au doré, c'est bon au brochet. C'est bon à l'hippopotame, ça pogne pas de quoi. OK, je vous le dis, là, c'est vraiment fou. C'est le fameux Bigot. C'est Cotton Cardell qui fait ça. C'est malade, ce poisson-là. C'est vibrant. Ma plus grosse mouchetée, 5 livres avec ça. Il est flottant. Fait que j'avais pogné une grosse mouchetée à un moment donné, on était dans le nord, là. Puis on avait été prospecté, en tout cas, une astique d'histoire de fou, pogner de la grosse mouchetée. Puis personne, on avait de la misère à aller. Je pognais ça, je lançais upstream, je le laissais descendre dans le courant parce qu'il flotte. Puis là, quand il arrivait à peu près ce que je voulais, je mettais attention. Puis là, il rentrait en dessous, puis là, je venais en bas. Fait que je lançais en dessous des branches, puis il allait là, 5 livres la mouchetée. Puis du doré, là, en masse. Le blanc, il est écœurant. Le argent, il est écœurant. Le Sling Slang vert, il est écœurant. Le chartreuse, il est vraiment bon. Fait que ça, là, dans toutes les grosseurs. Ça, c'est le moyen. Il y a le petit puis il y a le gros. Mais beaucoup de résultats avec le moyen. Quand ça mord pas, tu mets ça. Tu casses pas la tête, ça en a assez pogné, tu y vas avec ça. Et le dernier et non le moindre, là, mon gars, Yann, il va capoter. Parce que là, vous allez probablement, quand vous allez voir, toutes les acheter. Puis là, ben Yann, il n'en trouvera plus. Mais moi, je me suis fait un bon lot, fait que c'est bien correct. C'est une truite, pas une truite, c'est une cuillère magique pour la moucheter. Autant si tu la laisses avec le trépied, autant si tu la mets avec un monofilament, tu vas mettre un monox au bout, mettons, comme je vous ai déjà montré. C'est cette petite cuillère-là. C'est Lucky Strike, Blue Fox qui fait ça. OK? Dans le bleu comme ça et noir, elle est en plusieurs grandeurs. OK? Ça, c'est la petite
à l'ouverture, c'est bon encore. Elle est encore excellente à ce temps-ci. Puis plus que la saison va arriver, on va la grosser parce qu'elle est plus pesante, puis elle va aller plus au fond. Puis, pour le doré, bleu de même, c'est malade aussi. Fait que c'est 3 coups de cœur que quand je suis passé des boutiques, j'ai fait « Oh là là, ça s'en va dans mon coffre à pêche », fait qu'on a acheté ça. Il me reste quelques minutes pour vous parler. Je voulais vous mettre des vidéos, mais je vous les mettrai plus tard. Là. En tout cas, je sais pas, je suis capable d'aller vous chercher pendant que je vais vous conter mon histoire de... Hier, je suis allé... là, fallait que j'aille voir. Là, j'étais en ville en plus. Fait que je pouvais aller dans des boutiques de chasse et pêche. Non, je recommence. Là, Steph, tu dis n'importe quoi pour faire deux. Ah, je vous montrerai ça plus tard. Je suis allé dans une boutique de vélo hier. Justement pour mon fameux vélo électrique, mon tricycle, savoir qu'est-ce que je vais acheter, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Là, vous auriez dû voir la face du gars quand j'ai dit que je voulais un vélo pour aller à la chasse. J'aimais mieux un tricycle. Mais j'ai dit, ça me prend de quoi avec une nastique de bonne autonomie. Puis j'ai dit, là, écoute-moi bien, là. J'ai dit, moi, là, on va dans les montagnes, on se promène partout. Il faut que le vélo soit assez fort pour me traîner mon équipement, puis ça se peut, je short un chevreuil ou un orignal ou des quartiers, ou dis-moi la capacité de charge que je peux mettre dessus pour sortir du stock. Puis j'ai dit, écoute-moi bien, il faut que ça aille tough longtemps, parce que moi, quand je suis habillé pour aller à la chasse, je suis pas habillé en spandex avec une paire de running shoes, j'étais avec mes bottes de travail, mes bottes de chasse, mon suit, pas le goût d'avoir trop chaud, parce que quand je me rends à ma place, mais je trouve ça cool, parce que ça fait pas de bruit. Le gars, là, je le voyais saigner des yeux quand je parlais. Puis là, il devait dire quel hostique de clown que c'est ça un matin. Fait que ça a fini que le gars m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas à la bonne place. Ah ben mon Dieu, tu vas me référer à une autre place. Il dit, moi, je vous conseillerais d'aller vous acheter un 4 roues ou une mule. Fait que, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Ouais, ben, chasser le petit gibier, c'est correct, ça a l'air. Mais quand tu pars dans les montagnes, tu veux monter d'une traite, puis tu te rends dans quatre parts, ça a l'air que je me rentrerai pas bien loin avec ça. Selon l'expert que j'ai rencontré hier. Fait que, quand j'ai dit que je montais dans les montagnes de même, puis qu'il y avait des trails de même, puis qu'il y avait de la bouette, puis qu'il y avait ci, puis qu'il y avait ça, il me regardait, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas bonne patente partout, ça te prend des chenilles, stick après ton vélo. Fait que, ça s'est terminé que je vais aller me chercher une mule, je pense. Pas mal mieux. Puis si je vais faire du vélo avec ma blonde, dans un terrain de camping, bien tranquille, ça va finir de même. Ça a l'air que ce que j'ai demandé comme adaptation pour faire ce que j'ai à faire. Et quand je lui ai dit, j'ai un backsack, ma carabine, mes balles, mon sac à lunch, ma tente, mon siège, dans sa tête, là, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas d'allure, c'est pas fait pour ça. Fait que, ne vous leurrez pas, je ne me ferai pas faire de vêtements en spandex camouflage pour pouvoir aller chasser en vélo cette année. Puis ce qui est le mieux adapté à nos affaires, ça va être probable. J'ai même été jusqu'à lui dire, ouais, électrique, ouais. Monsieur, où est-ce que vous êtes? Ça prend du gaz, de l'essence. Fait que ça s'est fini comme ça. Fait que je vous conclue donc mes recherches sur ça demain matin. Je pense pas cette année je vais chasser en vélo. Ça va finir en 4 roues ou en argot. Donc, ça finit ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'ongeance de ce matin. Puis, n'oubliez pas, likez, partagez, invitez. Laissez-moi des commentaires. J'ai le temps, là, je suis en camping, je vous lis, je suis relax. J'ai le temps de jaser avec vous autres en masse. Vous avez vu, j'ai mis plein de vidéos hier. Je vais vous mettre les 2 vidéos que je vous parlais. Je vais vous mettre ça aussi. Là. Un, c'était pour la pêche à la truite. Je vais vous montrer l'efficacité des Ferromox. Puis, il y a une équipe, Scotties, l'équipe Scotties m'avait fait une vidéo sur la pêche au doré pour vous montrer la différence quand vous mettez des odeurs, pas d'odeurs. Fait que toutes les leurres que je vous ai montrées à matin, ça prend des odeurs, ça fait la différence. Vous êtes plusieurs dizaines à m'écrire, me montrer vos photos. Vous êtes 2 dans les bateaux. Celui qui en met, il en pogne. Je le sais, j'en ai. Lâchez pas de m'envoyer ça. C'est super motivant pour moi de vous lire et de voir ça. Fait que, passez une excellente journée. C'est un peu nuageux un matin. Pour moi, on va avoir un peu de boîte, mais c'est pas grave, on est en vacances. Fait que, on va profiter du dehors, on ramasse des airs lousses, puis on a bien du fun en camping. Fait que, ciao, faites attention à vous autres. Likez, s'il vous plaît, n'oubliez pas, partagez, invitez et surtout, laissez un commentaire. Passez une bonne journée, on se revoit demain tout le monde. Ciao.